Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal ouverture ce mardi du débat annuel de l'Assemblée générale des Nations unies. À cette 68e session participent plus de 200 chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Cette année, les pays membres de l'ONU vont se pencher sur le programme de développement post-2015, les préoccupations majeures du continent africain et surtout l'évolution de la situation dans notre pays figureront en bonne place dans les débats, nous signalent nos envoyés spéciaux Boubacar Touré et Brahima Koulibaly. C'est un siège des Nations Unies en pleine rénovation qui abrite cette année les travaux du débat général annuel de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et le grand remue-ménage que cela a provoqué n'enlève rien à la solennité de l'événement qui a commencé cette année par une réception de bienvenue offerte par le secrétaire général des Nations Unies en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République a pris part à cette réception fermée à la presse avant de participer à l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale dans une salle aménagée à cet effet. Cette année, l'ONU invite les États membres à se pencher sur le thème d'un nouveau programme de développement post-2015, plantons le décor. Les OMD étant pratiquement à terme, les chefs d'État devront donc, au cours de cette session, réfléchir à un nouveau cadre appelé à prendre le relais des objectifs du millénaire pour le développement. Pour le secrétaire général de l'ONU, ce devrait être une opportunité historique pour le monde d'éradiquer l'extrême pauvreté et de réaliser l'égalité et le développement durable pour tous grâce au nouveau programme de développement pour l'après 2015. Plusieurs autres dossiers brûlants seront abordés au cours de cette session, comme le conflit en Syrie, mais aussi l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne. Une réunion de haut niveau sur la question est annoncée pour le jeudi, avec la participation très attendue du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'expertise des nouvelles autorités du Mali sur la question sécuritaire dans le Sahel est fortement sollicitée ici à New York, où l'on suit de très près la situation dans le septentrion malien, comme dans le reste du pays, avec le retour à l'ordre constitutionnel et de la démocratie dans notre pays. Et le Mali post-crise est ici à New York sur toutes les lèvres. En marge de ce sommet, plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux se bousculent pour des entretiens privés avec le chef de l'État, avec en toile de fond leur participation à la reconstruction du nouveau Mali. Les douaniers du Mali en formation sur la convention de Kyoto révisée afin de faciliter son application. C'est une convention qui met l'accent sur le contrôle douanier minimal. Les travaux de 4 jours ont débuté ce matin à Bamako. Mohamed Diarra, compte rendu. Nouveau départ, nouveaux défis, nouvelles orientations. Voilà ainsi schématisée la vision des responsables des douanes du Mali. Et pour y parvenir, il faudra des ressources humaines qualifiées afin de favoriser une mise en œuvre correcte des différentes conventions auxquelles le Mali a souscrit. Et parmi ces conventions, celle de Kyoto révisée. Un véritable outil référentiel dans le monde des affaires. Elle constitue à cet égard un instrument de promotion des échanges et des investissements. Sa mise en œuvre facilitera également la réalisation des missions assignées aux douanes maliennes, à savoir la perception des droits et taxes, la protection de l'espace économique, la stimulation du développement économique, la protection de la société, la lutte contre le terrorisme et le blanchiment des capitaux, la protection de l'environnement et des consommateurs. 91 pays dans le Mali sont signataires de la Convention de Kyoto. Compte tenu de la crise institutionnelle et sécuritaire, un retard a été accusé dans sa mise en application. Qu'à cela ne tienne, les douanes du Mali épousent le rythme de la mondialisation. C'est dans cette optique que les responsables se sont dotés d'un plan d'action 2011-2015. Un plan stratégique 2011-2015 qui prévoit, au nom des actions prioritaires à mener, l'harmonisation du dispositif législatif national avec les normes édictées par les conventions internationales auxquelles notre pays est parti, en l'occurrence la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, dénommée Convention de Kyoto révisée. Les avantages de la mise en application des dispositions de la Convention de Kyoto sont un peu plus nombreux. L'adhésion et la mise en œuvre de la Convention de Kyoto révisée créaient un effet d'annonce en indiquant que la partie contractante applique les normes douanières internationales en vigueur. S'il importe de mettre en œuvre les normes douanières internationales, les gouvernements peuvent difficilement offrir une telle garantie à la communauté internationale des affaires s'ils n'appliquent pas la Convention de Kyoto révisée. Notre pays est engagé
dans la mise en œuvre d'un programme ambitieux de réforme de l'environnement des affaires et entame cette semaine même la négociation avec le Fonds monétaire international d'un important accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit FEC. Pendant 4 jours, les 45 agents venus des différents services douaniers bénéficieront des connaissances d'un expert de l'Organisation mondiale des douanes sur le contour de la dite convention. Le but est de doter notre pays d'un programme d'action précis capable de répondre aux aspirations des autorités maliennes. Celles-ci entendent mettre tout en œuvre pour accompagner les soldats de l'économie. Les travaux de l'atelier de redémarrage du programme appui d'annonce suédois au programme sectoriel eau et assainissement 2013-2015 ont eu lieu ce matin à Bamako. Le projet, une composante hydraulique urbaine, est financé par le Danemark à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Boubacar Sissoko. Cet atelier consacre le redémarrage du programme appui d'annonce suédois au programme sectoriel eau et assainissement. Ce projet majeur d'hydraulique était arrêté suite aux événements de mars 2012. Les échanges durant cet atelier doivent permettre l'élaboration d'un schéma directeur pour l'ensemble des sites. Le présent atelier nous offre l'opportunité de mener des réflexions approfondies pour la planification et la mise en œuvre des activités dans un délai fortement raccourci. Il faut faire en 2 ans ce qui était prévu pour être mis en œuvre en 5 ans. Pour ce faire, une prolongation d'1 année a été accordée au programme. L'ambassade fonde beaucoup d'espoir en la SOMAPEP pour relever ce défi. Cette nouvelle ne pouvait que réjouir les autorités maliennes, qui accordent une grande importance à l'accès des populations à l'eau potable. Le financement de la sous-composante hydraulique urbaine de ce programme porte sur un montant de 8 milliards 298 755 364 francs CFA, entièrement subventionné par le Royaume de Danemark. Les activités de la sous-composante porteront essentiellement sur la réalisation de 37 forages de reconnaissance pour l'alimentation en eau des villes de Kati, Koutiala et Ségasso et l'équipement en forage d'exploitation d'environ 15 de ces forages dont le débit aura été jugé suffisant. La mise en œuvre de ce projet permettra aux centres urbains que sont Sikasso, Koutiala, Kati et Kai de disposer de l'eau potable, ce qui participe à l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires. Retour à l'actualité nationale, direction la région de Gao, où l'ONG Carrefour Développement a lancé hier un projet d'urgence de soutien aux activités socio-économiques et de gouvernance à Tassiga. C'est un projet qui va appuyer pendant 6 mois les paysans de la commune rurale de Boura dans le cercle d'Ansongo. Le compte rendu de Drissa Kone. Le projet d'urgence de soutien aux activités socio-économiques et de gouvernance dans la commune rurale de Boura consiste à doter les paysans et les organisations civiles des 8 villages sédentaires de la commune en semences et intrants agricoles pour la campagne 2013. Un projet financé suite à l'appel à proposition numéro 1 du programme d'appui aux organisations de la société civile lancé sur l'étendue du territoire malien au profit de 4 régions, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal. Et aujourd'hui, on est dans le cercle de Ansongo, région de Gao. À travers ces projets, le Carrefour Développement CARD veut jouer sa partition au développement des populations victimes de la crise en améliorant la productivité et en luttant contre l'insécurité alimentaire dans la commune rurale de Boura. La mise en œuvre du projet d'urgence d'appui va permettre de dynamiser d'abord le conseil communal qui a été fortement dégradé par l'absence de certains élus. Ensuite, les associations villageoises et les groupements des femmes seront identifiés, structurés, et leur capacité sera renforcée. Ce projet a pour but de soutenir la résilience des populations de la commune du Boura aux effets post-occupation du septentrion malien par les bandits armés de tout Akabi, par l'appui des activités agricoles 2013 et l'amélioration de la gouvernance. D'un coût estimé à près de 28 500 000 francs CFA, il est cofinancé par la deuxième phase du projet d'appui aux organisations de la société civile PAOSC2 et l'Union européenne et ses partenaires dont la Suède, le Danemark, la Suisse et le Canada. Ce projet qui a débuté en août 2013 prend fin en janvier 2014. Le Carrefour Développement CARD chargé de sa mise en œuvre est présent dans la commune rurale de Boura depuis 1998.
Et en 5e région, le cercle de Douanza qui a abrité aujourd'hui même le lancement officiel du projet appui au renforcement de la cohésion sociale porté par les leaders communautaires des zones affectées par la crise dans les cercles de Nyono et Douanza, initié et mis en œuvre par la coordination des alternatives africaines d'aide et développement Mali. Il est financé par l'Union européenne à plus de 23 millions de nos francs CFA, Jules Sambou Sissoko. La cohésion sociale est l'itinéraire incontournable pour bâtir le Mali de demain, le Mali de paix. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans ce cadre, avec comme tête de proue les leaders communautaires des cercles de Nyono et de Douanzan, deux zones sensibles. Nous avons d'abord prévu d'identifier tous les leaders communautaires qui peuvent contribuer à la réussite vraiment de l'instauration du dialogue intercommunautaire. Et la deuxième activité qui est prévue, c'est la formation de ces leaders communautaires à la prévention et à la gestion des conflits dans notre pays. Et nous avons aussi prévu de faire un diagnostic institutionnel. L'autre activité, c'est de mettre en place un groupe de veille. Au moins, ce qui puisse nous donner l'alerte partenaire financier, c'est l'Union européenne, à travers le programme d'appui aux organisations de la société civile. Les leaders communautaires locaux ont bien accueilli le projet et assuré les initiateurs à le porter à bout de bras dans les coins et recoins des deux cercles. Le dialogue intercommunautaire et la prévention des conflits préoccupent tous les acteurs du développement à tous les niveaux, notamment nous les autorités communales. Nous invitons de ce fait tous les acteurs à accompagner cette initiative de la CAD Mali. Le présent projet répond à la volonté affichée des plus hautes autorités du Mali d'unir les Maliens. De nombreuses initiatives, à l'instar de celles que vient organiser CAD Mali, sont en cours pour favoriser la réconciliation et la cohésion sociale. Après la crise sécuritaire qui a fortement altéré le tissu social et mis en mal l'unité nationale. Des échanges directs pour une meilleure compréhension du projet ont mis fin à cette cérémonie de lancement. Ici à Bamako, journée porte ouverte de l'Institut international de recherche sur les cultures en zone tropicale semi-aride, ICRISAT, et de l'Institut d'économie rurale. Faciliter l'échange d'informations sur la gestion agronomique des champs de production afin de maximiser la rentabilité et minimiser les risques, c'est le but de l'activité. Nando Dambélé, compte rendu. Comment optimiser la production des semences hybrides du sorgho? Tel est le thème central de cette journée porte ouverte. Ils étaient une cinquantaine de producteurs venus des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et du district de Bamako pour échanger autour de ce thème. Notre but, c'est pour assurer que nous développons des variétés productives pour assurer la sécurité alimentaire et puis avoir les surplus pour le marché. La semence hybride de sorgho est issue du croisement entre deux parents mâles et femelles différents. Appelée ici Woloso en langue bamananka, elle indique la nature de la semence totalement différente des organismes génétiquement modifiés OGM. Nous avons besoin d'avoir d'abord la semence les deux parents, parce que les hybrides sont de croisement direct entre deux parents. C'est naturel, c'est pas quelque chose de OGM. Les avantages de la semence hybride de sorgho sont immenses pour les producteurs. Nous avons développé une gamme de variétés qui s'adaptent dans différents environnements en fonction de la pluviométrie. Donc nous sommes en train de faire, il y a des hybrides qui s'adaptent dans les zones à faible pluviométrie comme les zones de Senzana qui sont un peu plus précoces, les hybrides un peu plus que les autres. Il y a des hybrides qui s'adaptent dans les zones de Koulikoro un peu arrosées. Il y a les hybrides qui s'adaptent dans les zones un peu plus arrosées comme Bougouni. La journée a été marquée par la visite de parcelles d'expérimentation, de multiplication et d'essais agronomiques. Et le projet Quick Start International intervenant dans le domaine de l'agriculture au Mali qui fait la promotion de ses services, c'est à la faveur d'une conférence qui a regroupé les acteurs évoluant dans le domaine de l'agriculture. Sokona Kamisoko. Fournir aux paysans sans grandes ressources des biens d'équipement destinés à les aider à créer ou à renforcer leurs propres activités agricoles. Voilà la mission principale du projet Kickstart International. C'est ce qui justifie d'ailleurs la rencontre que les responsables du projet viennent d'avoir avec les acteurs concernés. Une rencontre qui a été marquée par la présentation des différents produits du projet. Aujourd'hui au Mali et dans la sous-région ouest africaine, nous vulgarisons les pompes Moneymaker.
Money maker est un mot anglais qui, lorsqu'on le traduit, on a essayé de le traduire en bambara, nous a donné Nafasoro. Donc nous vulgarisons donc la pompe Nafasoro. Cette pompe Nafasoro, elle se décline en 2 variantes. Nous avons une pompe à pédale et nous avons une pompe manuelle. Ce sont des pompes destinées à la micro-irrigation. À travers cette activité-là, nous souhaitons marquer le lancement de la campagne maraîchère 2013-2014 qui va bientôt commencer. Ce qui compte pour l'OFID de la Haute-Vallée du Niger aujourd'hui, c'est le développement du maraîchage sur tout le lit du fleuve Niger. Il est impensable et inadmissible que le Mali possède ce fleuve Niger et avec une longueur très très importante et qu'on n'arrive pas à faire l'agriculture irriguée et maîtrisée de notre façon. Présent au Mali depuis 2004, Kickstart International a comme activité principale la fabrication des pompes Nafasoro, servant à la micro-irrigation au bénéfice des paysans démunis. Kickstart vulgarise également de presse destinée à l'extraction de l'huile de cuisine et à la fabrication de briques en banco stabilisées. Le collectif des groupements intervenant dans l'assainissement au Mali a officiellement lancé son projet renforcement de capacité de ses membres. Ils seront formés dans l'analyse et le suivi de la mise en œuvre de la politique d'assainissement dans notre pays. Le projet, qui dure 12 mois, est financé à hauteur de plus de 29 millions de francs CFA par le programme d'appui aux organisations. Groupement intervenant dans l'assainissement COJAM, à travers ses responsables, vient de lancer le projet politique d'assainissement. Il vise à contribuer à la formation des acteurs de l'assainissement sur la politique nationale du secteur. Nous pensons que la politique nationale d'assainissement est le chapeau de toutes les activités d'assainissement à travers le pays. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'il faut nécessairement monter un projet de renforcement des capacités de nos membres pour son analyse et sa mise en œuvre et son suivi. Financé à un coût de plus de 29 millions de francs CFA, le projet renforcement des capacités des membres du COJAM devra concerner tous les membres du collectif. Les partenaires du programme d'appui aux organisations de la société civile, c'est faire en sorte que les organisations de la société civile soient renforcées pour qu'elles puissent réellement jouer leur rôle. Parce que nous avons vu que lorsque les organisations de la société civile sont très fortes, et ça va avoir une répercussion positive. J'invite toutes les associations qu'elles se donnent la main afin d'assainir notre ville, d'assainir nos villages, et enfin d'aller vers le développement durable. D'une durée de 12 mois, le projet de renforcement des capacités des membres du collectif des groupements intervenant dans l'assainissement au Mali opère à Sikasso, Koulikoro, Ségou et les districts de Bamako. Une mission de promotion et de prospection commerciale de la communauté portuaire d'Abidjan séjourne au Mali. La délégation dirigée par le président de la communauté, également directeur général d'Abidjan, a rencontré les opérateurs économiques maliens. Le compte rendu de la rencontre, c'est avec Agagissa. Le port autonome d'Abidjan et le Conseil malien des chercheurs sont des partenaires de longue date. C'est dans le but de consolider ces relations qu'une mission de promotion et de prospection commerciale de la communauté portuaire d'Abidjan est présente au Mali. Il s'agit pour la délégation ivoirienne d'échanger avec les opérateurs économiques maliens pour identifier les problèmes qui minent le trafic sur le corridor Bamako-Abidjan et dégager une perspective de solution. Malgré les efforts déployés par les deux pays, les difficultés demeurent nombreuses et multidimensionnelles. Les grands problèmes, ils sont ceux que nous rencontrons pratiquement sur tous les corridors. Nous avons la tracasserie, c'est un problème qui est connu, récurrent, mais qui n'existe pas seulement en partie ivoirienne, qui existe aussi en partie malienne. Nous avons aussi des problèmes de fluidité. Il faudrait que nos camions, pour que nous soyons rentables, que les camions fassent des rotations, au moins 3 rotations. Au cours des débats, les deux parties ont unanimement compris que les solutions résident dans la concertation et la synergie des actions. Les problèmes sont posés, mais pour lesquels souvent les solutions sont à trouver ensemble. Et l'important, c'était de nouer ce contact-là, de créer une plateforme de discussion pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension qui pénalise les gens. Souvent, ce n'est pas des vrais problèmes,
Mais c'est des faux problèmes qui créent vraiment qui sont des problèmes réels en termes de résultats d'exploitation. Le port autonome d'Abidjan a également manifesté sa solidarité envers les déplacés du Nord, les sinistrés des inondations des communes 1 et 4 du district de Bamako et la Pépinière de Bamako. Un don d'une valeur de 15 millions composé de 30 tonnes de riz et 70 bidons de 20 litres d'huile a été offert aux déplacés du Nord et les sinistrés des inondations à Bamako et 2 millions de francs CFA pour la Pépinière de Bamako. Le parti Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali, ANCD, à 1 an, l'anniversaire du parti a été l'occasion pour son président de parler des acquis et des grandes lignes de sa politique pour les années à venir. Alassane Dambélé a été interrogé par Mamour Sidibé. C'est une jeune formation créée aussi par des jeunes diplômés. Et vu le travail qu'ils ont mené du début à nos jours, de 2012 à nos jours, franchement, c'est un coup de chapeau à ce groupe de jeunes qui sont partis de rien pour se faire aujourd'hui un siège, qui sont partis de rien pour continuer en tout cas à être présents partout où les grandes formations sont présentes. Alors ce parti a eu à participer à des grandes rencontres, comme la rencontre au moment des grandes crises du pays, comme par exemple la famille des fondatrices de Bamako, les rencontres des partis politiques, société civile, les religieux et les familles fondatrices de Bamako. Ces partis-là étaient à côté de ces grands responsables. Ce projet de société est trop large. Ça s'étale jusqu'à 48 points, mais parmi lesquels, forcément, un accent particulier. D'abord, n'oublie pas que ce parti a été créé par les jeunes diplômés. C'est pourquoi on a mis un accent particulier sur d'abord le problème d'emploi. Il faut également penser à la santé. Notre projet de société, on parle aussi de l'éducation. Culture à présent, je vous l'annonçais dans les titres, c'est parti pour la saison culturelle 2013-2014 de l'Institut français du Mali. Une rentrée qui a été marquée par une exposition de 2 artistes peintres, un Malien et un Éthiopien. Le compte-rendu de la cérémonie avec Modibo Soiré. Cette exposition marque le démarrage officiel des activités de l'Institut français du Mali. Cette année, l'ex-CCF propose pour sa saison culturelle une programmation placée sous le signe de la diversité et de la qualité à l'image de la création artistique du Mali. Donc ça sera bien sûr des concerts, mais aussi de la danse. On sera partenaire par exemple du festival Danse Bamako Danse, mais aussi partenaire d'autres chorégraphes, du théâtre aussi. On fera du théâtre, du cinéma, avec des films bien sûr de l'histoire du cinéma, mais aussi des films qui sont faits ici au Mali, avec des réalisateurs maliens. Voilà un petit peu. Et puis bien sûr les arts plastiques qui tiennent chez nous une place prépondérante. On le voit ce soir avec cette exposition d'Oumar Kamara et de Lolsega Treta. Justement, un programme alléchant en perspective qui démarre par ce tandem Mali-Éthiopie. 2 peintres, 2 pays, une histoire commune qui remonte aux années 80 en ex-URSS. Et depuis, le Malien Oumar Kamaraka et l'Éthiopien Lolsega Treta ne se sont pas revus. Et les revoilà réunis à travers cette exposition, en chair, en os et en œuvre. Bon, en fait, les tableaux que vous voyez, il y a une trentaine de tableaux sur les cantatrices du Mali que j'avais réalisés depuis 1995. Et vous voyez, ces tableaux sont en couleur. Mais parmi ces tableaux, il y avait aussi des couleurs en noir et blanc. Ici, nous avons fait une présentation de quelques œuvres sur Salif Keita, le musicien, que je prépare pour une exposition future et qui a été intitulée Les dimensions esthétiques et philosophiques de la vie du musicien Salif Keita. À chacun sa source. L'ami Reta, lui, s'inspire de l'art traditionnel éthiopien, de ses motifs et philosophies pour nourrir ses toiles, des œuvres qui ne laissent personne indifférent. C'est des tableaux de toute beauté dans l'académisme propre à l'URSS, avec beaucoup de savoir-faire, beaucoup de précision. Et donc c'est un très très bon coup de crayon. Rapprochement des villes, Addis Ababa et Bamako, cet échange de regards, voilà, c'est ce qui m'impressionne. Donc l'art, élément fédérateur qui permet au peuple de se rencontrer, de fusionner leurs expériences et d'exprimer leurs talents, est toujours au service du peuple. Une fierté pour moi et au-delà de moi, ma République qui me choisit. Et puis voilà, donc il fallait que j'y sois. Je vois les profils qu'il y a avec mon ministère. Je vois des tableaux qui sont moi-même. Voilà la raison de ma présence. Une belle rentrée culturelle donc à travers cette expo que vous pouvez visiter tous les jours jusqu'au 5 octobre prochain à l'Institut français du Mali.
Et en sport, nous avons cette nouvelle sur le Maputo 2013, le Mali qui a battu aujourd'hui le Kenya 63-42. Déjà hier soir, nos basketteuses s'étaient largement imposées face aux Nigérianes 78-45. En 4 sorties, elles ont réalisé 3 victoires et une défaite. Elles jouent demain contre les Angolaises à partir de 19h15. C'est la fin de cette édition. Retrouvez demain dans la journée Kadidia Toukone, 10h et 13h. Je serai là, s'il plaît à Dieu, pour les éditions du soir. Excellente nuit à tous.